Comment relancer un homme sans être trop acquise? Comment réussir à faire le premier pas sans qu'il pense que vous êtes en demande? Bonjour à toutes mesdames et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je suis Alex Camon, votre conseiller sentimental depuis 2007. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous connaissez ma philosophie qui consiste à appliquer le push and pull, à savoir qu'on peut communiquer avec une personne, mais qu'il ne faut jamais être trop en demande, jamais être trop acquise, au risque de le voir un petit peu disparaître, prendre un avantage sur vous, et donc vous allez vous retrouver à lui courir après. Quand je parle justement de ce concept, que ce soit en coaching, dans les formations, dans les masterclass live ou dans les vidéos, on me dit souvent « Mais Alex, est-ce qu'il existe un moyen de pouvoir relancer un homme sans être trop acquise ?» Et justement, j'ai travaillé dessus au cours des 15 années de coaching que j'ai pu réaliser, et il y a 4 éléments que je voulais absolument vous apporter. Il y a 4 éléments clés qui vont faire en sorte que quand vous écriviez à un homme, quand vous faites le premier pas, il soit dans l'appréciation de ce que vous réalisez, mais qu'il ne soit pas dans une phase où il vous prend pour acquis et où il se met lui sur un piédestal. Donc je vais vous partager ces 4 concepts clés. C'est une vidéo qui est très spéciale parce que je vais vous parler de notions quand même avancées. Donc je vous invite à prendre des notes, je vous invite à la réécouter, surtout si vous l'écoutez dans les transports en commun ou si vous n'êtes pas totalement focus. Juste avant, je vous invite vraiment à mettre un pouce bleu à cette vidéo, un gros like et bien évidemment de vous abonner à la première communauté du bonheur en amour en francophonie. Donc ça me fait très plaisir que vous soyez dans cette communauté. Concrètement, quand on pense écrire à une personne, quand on pense faire le premier pas ou quand on se dit comment est-ce que je peux relancer un homme, l'erreur qu'on fait habituellement, c'est 2 erreurs. Il y en a une, ça va être de faire un message très simple. Par exemple, « Salut, ça va ?» On envoie un message qui est très simple, même je dirais trop simple, trop banal, pour attirer son attention et pour faire passer un véritable message. Donc si j'envoie juste un « Salut, ça va ?» en réalité, je suis dans une phase où je montre à l'autre que je n'ai pas réellement changé, que j'ai plutôt peur de sa réaction, donc je fais un message qui est simple, ou alors que j'ai rien spécialement à dire, donc j'envoie un message qui ne sert presque à rien. Deuxième erreur que je vais voir, c'est de faire une tartine, comme on pourrait le dire vulgairement, entre guillemets, c'est-à-dire vraiment de faire un énorme message où on va transmettre beaucoup d'informations, beaucoup de choses. Et pourquoi c'est une erreur? Parce que plus les messages sont longs et plus on tend vers le sentimental. Donc qu'on le veuille ou non, si votre message est long, il y a un moment donné, vous allez parler de sentiments, vous allez parler du passé, vous allez parler de regrets, vous allez parler de tout ce qui vous tracasse. Et nous, notre objectif principal, c'est justement de faire l'impasse du passé, de pouvoir mettre de côté justement ce qui s'est produit, de sorte à se concentrer sur le moment présent. Donc si vous regardez cette vidéo, je vais vous demander de ne surtout pas faire ces 2 erreurs. La première qui consiste à faire un message banal, presque inutile, et la deuxième erreur, de faire un message qui soit trop long et qui tende justement vers l'aspect sentimental. Et une fois que ça tend vers l'aspect sentimental, eh bien on se retrouve très en demande, très acquis. Alors, quelles sont les solutions? Aujourd'hui, il y en a 4 que je me suis noté et que je voulais absolument vous partager. Le premier point, ce qu'il faut comprendre quand on va relancer un homme, c'est qu'il peut sentir votre énergie. Personnellement, et depuis 2007, je me suis vraiment positionné sur l'inconscient. Et l'inconscient, il analyse tout ce qui se passe. Si vous n'aviez pas l'habitude, par exemple, de mettre coucou et que vous commencez votre message par coucou, l'inconscient va l'analyser. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Ça veut simplement dire que vous devez savoir que quand vous écrivez à un homme, quand vous le relancez, vous pensez que ce que vous dites est ce qu'il y a de plus important, mais il y a des façons de communiquer, y compris par message. Il y a des habitudes à avoir, des habitudes à rompre. Quel est l'élément principal qui va faire en sorte que l'homme apprécie recevoir un message de votre part, mais qu'il ne se dise pas que vous êtes trop acquise? C'est le concept qu'on appelle d'énergie haute. Donc, grosso modo, quand vous êtes dans la volonté d'écrire un message, il faut que vous le fassiez quand vous êtes dans une bonne énergie. J'ai accompagné des femmes en coaching qui sont dans un processus de reconstruction et elles craquent. C'est-à-dire qu'elles veulent retrouver un homme ou elles veulent séduire un homme et elles vont lui écrire quand elles vont pas bien, quand elles craquent, quand elles sont dans une énergie négative. Forcément, ça se ressent dans le message. C'est là où on va faire une des 2 erreurs en général. Donc, ce que je vous demande à partir de maintenant, c'est de focaliser sur une énergie haute et de vous dire, je vais pouvoir lui envoyer un message quand je me sens bien. Je vais pouvoir lui envoyer un message
quand je suis heureuse, quand je suis épanouie et quand je suis justement dans une bonne dynamique. Donc le premier point, on relance un homme non pas parce qu'on doit le faire, mais parce qu'on en a envie. Il y a une grande différence entre avoir envie, qui est positive, et avoir le besoin d'écrire un homme, qui est plutôt négatif, et qui va vous empêcher justement de réussir à toucher, je dirais, son cœur, ses émotions, et à vouloir relancer l'attraction. Donc, premier concept à mettre en place, c'est le concept d'énergie haute. Deuxième concept qui va être important, celui d'apprendre à parler de soi. Alors, mesdames, quand vous écrivez à un homme que vous dites il faut que je lui relance, il faut que je lui parle, il faut que. Déjà, vous mettez une énorme pression sur les épaules. Et surtout, on s'intéresse uniquement à l'homme. Donc, on va lui poser plein de questions, on va le bombarder de questions, on va s'intéresser à lui, on va lui parler de sentiments, du passé. C'est une grave erreur. Si vous voulez relancer un homme sans qu'il vous prenne pour acquise, vous allez devoir, et c'est extrêmement important, parler de vous. Donc on va lui écrire pour lui poser une petite question, on va lui écrire pour justement être dans une énergie positive, et on va ajouter une petite phrase sur soi en disant, d'ailleurs, il faut que je te raconte, j'ai eu un super meeting, je vais avoir une augmentation, ou il faut que je te raconte, ça y est, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai booké mes billets pour aller visiter la ville de Berlin, la ville de Londres, etc. En fait, si vous voulez pas qu'ils vous prennent pour acquise, l'objectif c'est de montrer dans cette période de distance, peu importe que ça ait duré un jour, 2 jours ou 2 semaines ou 2 mois, dans cette période de distance, qu'avez-vous mis en place pour vous personnellement? Et ça, c'est ce qui va toucher entre guillemets un homme, c'est ce qui va l'amener justement à sentir qu'il y a une excitation parce qu'il y a du challenge et qu'il y a du défi. Donc le deuxième grand point, apprendre à parler de soi. Troisième aspect qui va couler de source, donc je vais aller rapidement sur celui-ci, c'est l'état d'esprit positif. C'est-à-dire que quand j'envoie un message à cet homme-là, je suis positif et je transmets du positif dans le message. Donc on ne va pas se plaindre, on ne va pas raconter quelque chose de négatif, on ne va pas revenir sur des éléments toxiques du passé, et on va toujours être dans une dynamique où on communique comme si vous étiez les meilleurs amis du monde. En fait, on va oublier tout ce qui s'est produit. Donc, on va oublier cette notion de passé. On va oublier cette notion de négativité. On va faire comme s'il ne s'était jamais rien passé. Ni de relation, ni de rupture, ni de quoi que ce soit. Donc, en gros, on est là dans une dynamique où on revient comme une fleur. Et quand j'en parle en coaching, on me dit « Mais Alex, je ne peux pas faire ça. Regarde comment il m'a traité lors de la dernière conversation. » Justement, les amis, parce qu'il y a eu beaucoup de passifs, aujourd'hui, on décide de tourner la page. Pour relancer un homme sans paraître acquise, on va faire comme si c'était rien passé. S'il est têtu, borné, qu'au premier message, il ne répond pas, très très vite, il va commencer à se réouvrir. Donc on n'est pas fixé sur les résultats immédiats, on est là pour poser la petite graine qui va faire en sorte qu'il vienne vers vous. Quatrième point clé, si on veut écrire à un homme sans être trop acquise, on ne relance pas. Parce que vous envoyez un message, vous n'avez pas de réponse, vous paniquez et vous relancez un message. Non. Ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est à bâtir ce dialogue. Parce que là, c'est la toute première étape. On est à la toute première étape de votre reconquête ou de votre conquête. Donc, il y a une volonté justement de ne pas être trop acquise. Il y a une volonté que cet homme ouvre les yeux sur ce que vous êtes en train de mettre en place, sur ce que vous êtes en train de vivre, sur finalement votre évolution et votre changement. Donc nous, notre objectif, c'est de prendre notre temps. On n'est pas là pour relancer des messages. On n'est pas là pour poser un maximum de questions. On n'est pas là pour paniquer. La réalité, c'est que le quatrième grand point, c'est qu'on va prendre notre temps et qu'on va poser un dialogue. Je vous explique. La grosse erreur des femmes que je coach, c'est que en un message, elles veulent prendre des nouvelles, s'excuser et voir leur ex ou leur homme. C'est trop en un message. Je préfère qu'on ait un message positif. On parle de nous, il rebondit dessus, on entame un dialogue avant de proposer un rendez-vous. Donc le fait de prendre votre temps et de ne pas faire un message qui englobe tout, c'est ce qui va vous permettre déjà d'être rassuré émotionnellement, ce qui va vous permettre également de ne pas être trop acquise à ses yeux et qui se disent que finalement, il peut obtenir ce qu'il veut de vous. Je sais que ça peut paraître parfois complexe parce que ça vous demande de gérer vos émotions, ça vous demande également de calculer un petit peu plus vos messages, mais en même temps, c'est une technique qui s'apprend et qui se travaille. C'est une technique qui va vraiment vous permettre aujourd'hui de redevenir un challenge. Et justement,
j'ai réalisé une vidéo privée qui n'est pas sur cette chaîne YouTube, qui n'est pas sur mon site internet. C'est une toute nouvelle vidéo. J'ai mis beaucoup plus de temps pour la créer, donc elle est plus longue que d'habitude. Vous l'avez dans la description qui est juste en dessous. Vous cliquez sur cette vidéo privée. Je vous explique en quoi devenir un challenge pour un homme, c'est le meilleur moyen de le conquérir sans être trop acquise, sans être trop en demande. Donc je vous invite vraiment à partir de maintenant à cliquer dans la description qui est juste en dessous, voir cette vidéo privée, mettre bien évidemment un pouce bleu à cette vidéo que vous regardez actuellement et vous abonner à la chaîne YouTube. Abonnez-vous pour recevoir mes vidéos directement dans votre boîte mail. Alors sachez mesdames que si vous voulez aller plus loin, parce que vous ressentez le besoin d'être accompagné, d'être guidé, de pouvoir obtenir des réponses concrètes à vos questions, je vous invite à venir sur le site alexandrecormon.com. Vous avez l'onglet coaching qui est juste en haut à droite. Et là, vous pouvez réserver un appel, candidature, parce que je réalise un programme d'accompagnement complet. L'équipe également. En gros, c'est un premier appel découverte où on prend connaissance de votre situation et on vous explique comment on va vous accompagner. Donc, si ça vous intéresse, si vous avez vraiment envie de travailler sur vous, si vous avez envie de faire appel au coach numéro 1 en francophonie ou à son équipe, surtout n'hésitez pas, rendez-vous sur le site alexandrecormon.com. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine minute coaching. Gardez bien en tête que là, vous avez la bonne façon de penser. C'est OK d'écrire à un homme. Je sais que je vous parle toujours de distance, de silence radio, d'indifférence contrôlée. On peut parfaitement relancer un homme sans être trop acquise. Donc ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Je compte sur vous pour mettre un like, pour vous abonner et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao mesdames!